Bien le bonjour les petits potes, aujourd'hui les masques tombent. On va parler d'influenceurs, d'outils médias et surtout de fake. Croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Allez, c'est parti. Avant de commencer, on va parler un peu de ce qu'est l'influence. En fait, un influenceur, c'est quelqu'un qui a de l'influence. Bravo Jean-Michel, tu suis. C'est un mot qu'on utilise depuis pas mal de temps, mais qui existe depuis beaucoup plus longtemps. Bon, pour la faire courte, c'est un mec qui partage sa passion et qui arrive à ramener d'autres personnes qui sont intéressées par la même passion. Mais la différence entre partager ses passions sur Facebook avec son groupe d'amis et un influenceur, c'est que, entre les deux mondes, il y a les marques. Et qui dit marque, dit argent. Et donc du coup, l'influenceur est un gage de qualité pour les marques. Et pour vous aussi, quand vous suivez quelqu'un, c'est un petit peu parce que vous lui faites confiance. Bon, on va pas se le cacher, ce métier fait rêver. Tu pars en voyage, t'es payé. Tu testes des produits, t'es payé. Tu poses des photos sur Instagram, t'es payé. Du coup, il y en a qui abusent et qui achètent des likes, des abonnés et des commentaires. Parce que oui, aujourd'hui, créer une vraie communauté avec un réel engagement, c'est extrêmement long et difficile. Et on a depuis quelques temps, un phénomène qui se répand de plus en plus, c'est les fake influenceurs. Mais quand je parle de fake, je parle de tout. Abonnés, likes, commentaires, tout y passe. En gros, d'après ce que j'ai compris, le but de ces gens, en fait, c'est d'avoir le plus gros chiffre d'abonnés, le plus gros nombre de likes, de commentaires, etc. Sauf que quand on creuse un petit peu, et vous allez le voir, c'est dans la troisième partie de la vidéo, on se rend compte qu'il y a des trucs un petit peu chelous, mais voire même vraiment chelous parfois. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous prévenir, j'en ai vraiment marre d'avoir des créateurs tout petits qui sont étouffés par ces mecs qui achètent tout, et surtout pour éduquer un petit peu les agences, parce qu'à un moment donné, en fait, faut juste regarder et arrêter de dire oui aux clients et leur dire votre savoir-faire, votre plus-value, afin de ne juste pas tuer le métier, parce que ce qu'on est en train de faire là, c'est de buter le métier d'influenceur. Bon, maintenant que vous savez ce qu'est un influenceur, je vais vous montrer comment détecter les fakes. Tout au long de la vidéo, je vais utiliser mon compte Instagram comme exemple pour vous l'analyser et vous montrer comment faire. D'ailleurs, si tu as envie de me suivre, fais-toi plaisir, on va pouvoir discuter entre vraies personnes. Avant d'analyser les comptes, ce qu'il faut savoir, c'est que le nerf de la guerre de l'influence, c'est l'engagement. Tu divises le nombre de likes par le nombre d'abonnés et ça te donne un chiffre entre 5 et 15% généralement, et ça c'est l'engagement. Sauf que parfois ça suffit pas, parce que quand tu achètes des faux likes, des faux commentaires, tu as un taux d'engagement qui est à peu près potable. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut checker l'historique, savoir si t'as pas pris 20 000 followers d'un coup. Faut checker le nombre de gens que tu suis et le nombre de gens qui suivent la personne, c'est un peu compliqué. Faut aller fouiner les comptes qui like les publications, ceux qui commentent. Enfin bref, je te raconte pas le bordel. Donc vous l'aurez compris, l'influence est un monde assez sombre et je suis là pour vous éclairer. Ouais, j'avoue, cette phrase a été un peu écrite. Allez, on passe à la deuxième partie. Alors, on est toujours là? Bon, on met un petit like, un petit commentaire, hein, comme ça, on va attaquer le vif du sujet. Première méthode, c'est la plus longue, mais c'est celle qui va vraiment vous entraîner le mieux, c'est les mains, en fait. C'est très simple, en fait on va se retrouver sur Instagram et puis on va aller calculer tout ça. Guillaume Ruchon, Premier Traveler, le mec se la pète mais complet. 45 900, ok, 3500 likes, 3500, 4002, 4004, 3008, 3004, 5008, 2000 commentaires. Ah ouais, non, ok, d'accord, c'est un concours. Première remarque, faites attention aux chiffres. C'est pas parce que vous avez beaucoup de commentaires que le contenu est engageant. Non, c'est juste que là pour le concours, il y a un truc à la clé, il y a un truc à gagner, donc les mecs ils se bougent un peu les fesses. Ok, donc au niveau des likes, ça a l'air bon, très bien. Alors après, on va faire quoi? Boum, on va aller sur les notions de j'aime, on va aller défiler un petit peu, et bim, allez. Toi t'es qui? 38 abonnements, 444 abonnés, ça semble cohérent. Et là, vous avez déjà validé 2 étapes. Mince, on peut pas savoir l'antécédent. Quand est-ce que le compte a été créé? Ah ouais, là il faut tout remonter, tout se taper, ok, c'est un peu chiant. Bon, ça c'était la première méthode. Deuxième méthode, qui vient compléter la première méthode, c'est Social Blade. On se met sur Instagram, on tape Guy Ruch, on met entrée, et là en fait ça va nous donner tout l'historique. À partir du moment où le profil a été rentré dans Social Blade, on peut avoir tout l'historique de la personne. Donc on va dans Detailed Stats. Vous avez donc l'évolution du nombre de followers depuis par exemple pour moi avril 2015. Le nombre d'évolution du following, c'est le nombre de personnes qu'on suit. Par contre là vous allez dire, dis donc Guigui, t'as quoi là? T'as plus 3000 d'un coup là? C'est bizarre, c'est chelou? Et en fait non, parce que si vous allez au 2 août 2016, c'est cette photo. Voilà, 2 août 2016. Et vous voyez qui? Vous voyez Marie. Et en fait ce qui se passe c'est que Marie a fait une photo le 2 août 2016 où elle m'a tagué et du coup elle m'a ramené en une journée 3000 personnes. Merci Marie. Donc c'est pour ça que quand vous analysez Social Blade, parfois il faut faire attention. C'est des concours,
c'est des collaborations. Donc c'est pour ça qu'il faut pas trop avoir de conclusions hâtives. Par contre, vous verrez que parfois, faut pas pousser mémé dans les orties. Il y a des petits pics à plus 15 ou 30 000 abonnés. Là, c'est pas un concours, c'est rien. Non, là, c'est t'as payé. Il y a une dernière chose par rapport à Social Blade, c'est que vous voyez que là, le 2 avril 2018, ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce que, en fait, Instagram a fermé les vannes. Social Blade ne peut plus aller analyser comme ça, à la volée, des comptes. C'est interdit par Instagram. Bref, vous l'aurez compris, Social Blade, c'est fini. Et du coup, on va passer à la troisième méthode. Et c'est celle-là la plus importante qui est aujourd'hui pour moi la vraie valeur, celle de Hype Auditor. On se retrouve donc sur une page d'accueil avec un champ de recherche écrit Analyze any Instagram account for fake followers and likes. Là, ça donne envie, mon pote. Petit hic, les analyses sont payantes. Pourquoi? Parce que si c'était gratuit, tout le monde analyserait et le trafic exploserait. Et du coup, Instagram fermera cette vanne-là aussi. Mais comme Guigui est sympa, il vous a prévu un petit code promo. Parce que oui, Hype Auditor, je les ai contactés, j'aurais dit voilà, je vais faire une vidéo, je veux un truc pour mes abonnés. Donc, quand vous vous inscrivez, vous rentrez le code promo Guirush qui s'affiche juste ici. Et ça va vous permettre d'avoir 3 analyses gratuites, plus 1, c'est le vôtre. En fait, vous avez le droit d'analyser votre compte gratuitement quand vous vous inscrivez dessus. Pour ce faire, vous allez sur l'onglet My Reports et padam! Bienvenue sur Hype Auditor et sur mon analyse de compte. Comment ça se passe? Bon, vous avez plein d'analyses. Vous avez un petit peu de Social Blade ici. On va y revenir en détail. En fait, Hype Auditor a une intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il va analyser votre compte. Il va compter votre nombre d'abonnés, de likes, etc. Mais il ne s'arrête pas là. Il va aller voir l'historique. Il va aller surtout sur les comptes de vos abonnés pour savoir qui ils sont. D'où ils viennent, quel langage ils parlent, est-ce qu'ils suivent beaucoup de monde, est-ce qu'ils ont l'air un peu chelou, est-ce qu'ils commandent souvent, etc. Et au final, ça vous donne un outil surpuissant pour avoir un score sur 100 à la fin qui vraiment signifie quelque chose. Parce que moi, je suis à 96 sur 100, il faut savoir que le 100 sur 100, je l'ai jamais vu. J'ai vu 2-3 comptes à 98 sur 100, mais sinon, ils sont tous à 80, voire 40, 50, 39, on va voir ça plus tard. Ouh là 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 là. Bref, assez de blabla, je vous montre un petit peu en détail comment ça marche. Guillaume poste 507, 508, j'en ai fait un ce soir et l'analyse date du 22, donc on est le 25, c'est normal. Country, d'où ils viennent, la ville, le language, on voit que j'ai 59% de français, 31% d'anglais. Alors, est-ce que quand tu mets ton application Instagram en anglais, ça te compte comme un anglais? Je pense. C'est pour ça qu'en France, il y a beaucoup de gens qui utilisent Instagram en anglais. Audience type, c'est le premier truc qui nous intéresse. Real people, 76,5%. J'ai 1,4% d'influenceurs, c'est des gens qui ont plus de 5000 followers. Mass followers, j'ai 10%. C'est-à-dire que j'ai 4900 personnes qui suivent beaucoup de monde. En fait, le problème, c'est que les mass followers, ils voient pas vos posts. Donc, ils risquent pas de les liker. Suspicious account, j'ai 11%. Ça peut s'expliquer par 2 facteurs. 1, mon compte Instagram a 6 ans, ou 7 ans, ou 8 ans. Bref, je l'ai ouvert en 2011, donc ça fait 7 ans. Ça veut dire que c'est soit des ghosts, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont créé des comptes et qui sont plus actifs. Tout le monde en a. Dès que tu as un peu d'audience, t'as forcément des accounts un peu suspects. Followers reachability, c'est ta capacité à atteindre tes followers. Donc c'est à dire que là j'ai 90% de mes followers qui ont moins de 1500 following. Donc en fait les mass followers c'est plus de 1500. Voilà, j'apprends un truc en direct, c'est génial, c'est super. Qualité des followers, excellent. Followers and following, je vais pas vous le refaire, c'est exactement comme Social Blade. Audience interest, sport, travel, tourisme, photographie, restaurant, technologie, machin, etc. Ça semble cohérent. Engagement, là c'est le truc le plus important. Et c'est le truc qui bouge tout le temps parce que Instagram fait évoluer son algorithme. Donc là moi je suis à 8,45, il y a 2 mois j'étais à 11. Bref, excellent parce que les gens comme moi qui ont 46 000 abonnés ont 1,56 d'engagement. Authentique engagement, toujours basé sur real people, influencers, mass followers, suspicious accounts. Comment authenticity, good. Pourquoi? Parce que j'ai fait un concours qui a fait 2000 commentaires en un post, donc forcément il y en a qui sont un peu moins. Enfin, like comment ratio, encore une fois, j'ai pas besoin de t'expliquer. Si t'as 3000 likes, t'as tant de commentaires, t'as 5000 likes, moi j'ai tout pareil. J'ai tout pareil. Brand mission. Alors ça, c'est la seule partie de Hype Auditor qui est un petit peu encore en développement. Il faut savoir que c'est un site, c'est une intelligence artificielle, donc ça évolue tout le temps. Mais là, par exemple, ils disent que je fais trop de placements de produits. Putain, je vais me faire défoncer. Quand on regarde les posts les plus récents, on voit que Jean-Baptiste, The Eye Collection, est une marque. Ce n'est pas le cas. Maintenant que vous savez comment marche Hype Auditor, il y a 3 jours, je vous ai envoyé sur Instagram et sur Twitter un formulaire à me remplir avec des petits comptes que vous vouliez analyser. Et j'ai pris les 10 plus demandés. Sauf que dans les 10, en fait, bande de petits chenapans, il y avait mon compte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 10 suivants. Et je vais commencer par le 10e. Et on va finir par le premier, celui le plus demandé. Attention, il y a des surprises. Le premier analysé, c'est The Parisian Man. Et là, boum, 42 sur 100. Là, on commence juste par les langues. En fait, donc Rudy, t'es français, d'accord? Pourtant, t'as 22 800 personnes qui sont portugais. T'as 4000 en Turquie et t'as 8000 espagnols. Tu as l'équivalent de 72 600 comptes qui suivent plus de 1500 personnes.
Dis donc, on a pris un petit 5000 là. On fait du follow and follow, et ben voilà, super. Follow and follow, c'est une technique qui consiste à suivre les gens par logiciel, donc c'est une manière automatique. Il like 3-4 photos, et puis il attend 2-3 jours. Si tu l'as pas follow back, et ben il t'unfollow. Et ben on voit que Rudy fait ça. Engagement excellent. Tiens, il est excellent en engagement. Ouh, sauf que quand tu déroules, comments authenticity, bad. Most of 3128 recent comments might come from Instagram pods. Et là, Rudy, merci, tu nous introduis les pods. Mais Guillaume, qu'est-ce que donc les pods? C'est très simple. Il s'agit en fait de regroupement de personnes. Et le but, c'est bon, gros, tu publies une photo, on va liker, on va commenter, et tu fais pareil pour moi. Normalement, tu fais ça entre potes pour pallier au changement d'algorithme, histoire que tu aies toujours un flux de commentaires et de likes qui est cool. Sauf que, en fait, ça a débordé. Comme toute technique, ça a débordé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont 200, 300, 400, 500 dans les pods. C'est-à-dire qu'on pourrait aller plus loin, on pourrait aller checker les gens qui commentent, et je suis sûr que c'est des mecs avec énormément de followers, énormément de commentaires aussi, et en fait c'est un monde où ils s'échangent tout. Donc au final, où est le réel engagement quand t'as des gens qui like et qui commentent mais qui s'intéressent pas au contenu? La suivante, c'est Caroline The Caro avec 2 O, qui a un score de 69 sur 100. Pas ouf, mais ça va, on regarde un petit peu. Language, English, oh là c'est chelou ça. Caroline a des Russes, des Espagnols, des Italiens, 19% de Other, mais 9000 Français sur 200 000 personnes. Mass follower, 48 000, suspicieux ça compte, voilà. De toute façon, après, je pense que à partir du moment où tu sais comment le logiciel fonctionne, tu n'as juste à regarder le score. Oh là 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 là, regardez-moi cette courbe. Le 1er janvier 2017, elle s'est fait péter pour la nouvelle année, 40 000 followers en un jour. Bravo. Caroline, tu as la palme des achats de followers en une journée. Ah, ça va aller vite, hein. Allez, au suivant. Thomas Poulet, 76 sur 100. Oh, dis donc, on se rapproche un petit peu. Oh, 30% de mass followers. Eh gros, t'as 20 000 personnes qui suivent plus de 1500 personnes, c'est chaud quoi. Arabique, 10 000. Anglais, 30 000. Français, 8 000. Et allez, en espagnol, portugais. Et à mon avis, les fermes au Brésil, je crois que c'est les moins chers en fait. Oh là 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 là. Mon petit Thomas, qu'est-ce que tu nous as fait là? Tu nous as pris 10 000 en 2 jours. Et voilà. Oh, un peu plus même, hein. 15 000 en 2 jours. Allez, terminé, bonsoir, le 12 novembre 2017. Est-ce que c'est ton anniversaire? Je ne sais pas. Tu t'es fait peut-être un petit cadeau d'anniversaire. On voit qu'il pratique le follow and follow. Voilà, classico. Monsieur Thomas Poulet. Et pourtant, 76. Oui, parce que le monde attire le monde. C'est un peu le problème. C'est quand vous avez acheté 50 000 personnes il y a 5 ans. Aujourd'hui, vous en avez 200 000. Ça paraît cohérent. Parce que le monde attire le monde. Vous avez jamais suivi quelqu'un beaucoup plus facilement quand il avait 200 000 followers que 500? Voilà. C'est pour ça que le score, il suffit quand on est à 49. Mais quand on est à 76 par exemple, là on voit l'historique. Encore une fois, je vous donne le code promo Guirush, 3 comptes gratuits analysés. Allez, c'est parti. Au suivant. Mister Vito, 49, influenceur de qualité. Je ne pense pas, 4% d'engagement gros. 47 700, mass followers. Encore une fois, hein, français, portugais, italien. Ah, il a des français quand même, 16 000 français, c'est pas mal. Mais j'ai discuté un petit peu avec quelqu'un qui vend des followers, et ils sont une dizaine apparemment à vendre des followers français et des commentaires français et des likes français. Donc c'est de plus en plus difficile. Et le meilleur moyen, au-delà d'iPoditor, c'est de voir si la personne en question a une histoire. D'où elle vient? Est-ce qu'elle a un blog? Est-ce qu'elle a une chaîne YouTube? Est-ce qu'elle est présente sur les autres réseaux sociaux? Bref, on continue. Ouh là 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 là, mon petit pote. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, le pauvre, il a perdu 30 000 abonnés d'un coup. Et il suivait jusqu'à 7000 personnes. Ok. Oh. Il a la roue de la fortune, le gars. Allez, bad Instagram pod. Allez, super. Boum. Allez, ça part. Suivant. Noam Yaron, 56 sur 100. Bon, on va pas refaire encore à chaque fois, hein. Mass follower, 13 000. C'est con, sur 23 000. Il y a du mass following à mort, hein. Voilà, il a un compte 56%, donc il a beaucoup de mass followers. C'est pour ça que ça lui fait baisser sa moyenne. Mais au final, l'engagement est plus authentique que pour d'autres comptes qui ont des scores plus élevés. Vous voyez un petit peu, c'est pour ça qu'il faut vraiment analyser le truc. Anna Romao, Paris, 1,6 d'engagement. 56 sur 100, 30% de mass followers. Et anglais, espagnol, portugais, français, 12 000, italien. Et là, on a une petite montée exceptionnelle en l'espace d'un mois de 20 000 followers. Follow and follow, classique. Average des pods. Voilà, bon, je crois qu'on peut passer au suivant. Tefi Léo. Oh putain, 33. Encore une fois, c'est vraiment les 10 que vous m'avez demandé le plus, et en fait je comprends pourquoi maintenant. Et 82,6% de mass followers. Des portugais, des turcs, des espagnols, bon on a compris.
Donc low, 5000 d'un coup. Engagement excellent, mais voilà. Authenticité de l'engagement, low. Pod, mass follower. Allez, au suivant. Alors là, on est au top 3. On est au top 3, mais pas forcément des plus gros, parce qu'on avait vu Caroline qui avait 200 000. Elle, elle a 129 000. Marion Bertorello, alias The Lady Jersey, 2% d'engagement et un score iPoditor de 48 sur 100. Aïe. Je vois les mass followers. 55 500 personnes qui suivent plus de 1500 comptes. Oh là là, je vais dans l'engage, je vois 44 000 anglais, 36 000 espagnols, 5 000 portugais. On a le 28 janvier un petit bond de... Hop là, 7000 followers quand même, c'est pas rien. 2% d'engagement, 2 pods, bien sûr, comme Authenticity, Authentic Engagement, Bad et Might Be Improved. 21% d'influenceurs. Évidemment, c'est complètement évident, voilà, évident. Allez, on passe au deuxième. Il s'agit d'Anil, que tout le monde connaît. 78, pour quelqu'un qui a 738 000 abonnés, franchement c'est pas mal. Il a du mass follower et des suspicious accounts. Ah, quand même 100 000 accounts suspicieux. Ça, encore une fois, on peut le comprendre avec le fait qu'il ait son compte depuis très longtemps, qu'il a eu une période gaming, donc les gens se sont abonnés pour le gaming et le suivent plus, mais se désabonnent pas de lui. 410 000 Français. Voilà, ça pour moi, c'est des vrais followers, tu vois. Hop, il a une grosse montée, hop, et là en fait il perd depuis un an. Turnover, il fait autre chose, il montre autre chose, donc forcément il perd des abonnés, c'est pas choquant. C'est juste plutôt chiant parce que tout le monde est touché en fait. Body, travel, tourisme, sport, cohérent. Good, c'est authentique, voilà. Et le top 1, Nathaniel Nathanael, je sais pas comment, désolé si j'écorche ton prénom, mais 200 000 followers, 3% d'engagement, 44 sur 100 sur iPoditor. Parce que il a 147 000 mass followers, c'est une blague. Oh, c'est un truc de ouf. Portugais, 85 000 portugais. Alors peut-être que tu es portugais, mais je crois que tu es français, ou en tout cas tu parles le français. Ok, donc Nathaniel a perdu 15 000 abonnés en un jour. Voilà, average, des pods. 10% de masse d'influenceurs. Alors je peux comprendre que comme il est dans pas mal d'événements, il y a des influenceurs qui le suivent. Ça me choque pas trop, ça me choque moins que le Vito à 25%. Le 4K, on l'appelle le Vito. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Encore une fois, il y en avait énormément à analyser. Je vous mettrai peut-être en description un lien avec des screenshots du score, juste du score, pas du détail complet, parce qu'à un moment donné, va falloir utiliser le code Guirush pour aller tester aussi de ton côté. Bref, allez. Avant de conclure, je vais vous donner 2-3 petites idées reçues qui sont complètement fausses quand vous voulez détecter des fake influenceurs. Imagine, tu as une agence qui veut faire une OP, elle fait appel à un influenceur, elle veut vérifier s'il est vrai ou non. Elle lui demande de screener ses insights, ses statistiques. Oui, mais non. Alors oui, parce qu'effectivement, tu peux avoir les données démographiques, etc. Tu peux avoir des stats beaucoup plus poussées. Mais non, parce que tu peux les photoshopper. Deuxième idée reçue des agences. Oui, mais regarde leur contenu, il est cool. Ouais, mais non, en fait, parce que je remets pas en cause le contenu des influenceurs. T'en as qui peuvent faire de très belles photos ou qui se font très bien prendre en photo pour le coup. Mais on le sait tous qu'on peut faire de très belles images, même avec ça en fait. Donc non, l'engagement c'est différent du contenu. Désolé. Et enfin la dernière, celle de vérifier les vues des vidéos. Oui, parce qu'on peut acheter des likes, des commentaires, mais est-ce qu'on peut acheter des vues des vidéos? Bah oui, on peut acheter des vues des vidéos et des vues de story aussi. Je vous le dis, on peut tout acheter. Faites vraiment attention. Encore une fois, je ne veux pas de conclusion hâtive sur un compte parce qu'il y a ci, il y a ça. Vraiment, prenez le temps d'analyser, utilisez le logiciel parce que à un moment donné, en fait, il n'y a que lui qui est bon sur le marché aujourd'hui. Et vraiment, pour le coup, j'ai beau avoir mis ces comptes en lumière, il y en a énormément d'autres. Et j'espère que vous qui avez regardé cette vidéo en savez un peu plus sur ce monde qu'est l'influence. Bref, comme d'habitude, fais-moi kiffer, like, commentaire, abonnement sur Insta, de partout. Fais tourner surtout cette vidéo à tout le monde pour un peu les avertir. Prenez soin de vous. Moi, je suis éclaté. Je vais me coucher. Salut, bye.